Nous semble avoir un problème, donc on va faire avec au deuxième, que Dieu nous aide. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Alors j'ai reçu la mission, l'instruction, le mandat ce matin, aujourd'hui, de nous préparer à la rentrée. De nous préparer à la rentrée. Il a été annoncé une nouvelle dimension. Dis avec moi, ça me concerne. Et maintenant, nous allons nous préparer pour la rentrée. Et le Saint-Esprit m'a donné cette parole pour aujourd'hui et pour le dimanche prochain, pour nous préparer à un programme de prière pour le mois de septembre. Et si je ne donne pas cette parole-là, tu ne comprendras pas pourquoi on va faire ce programme intensif de prière au mois de septembre. Donc la parole vient pour préparer le terrain. Alors, le titre de mon message s'intitule « Se remettre spirituellement dans le rythme après les congés » ou tu peux dire après les vacances ou après, comme tu veux. Mais en tout cas, se remettre spirituellement dans le rythme. Et si j'ai reçu cette parole, ça veut dire qu'elle concerne forcément plusieurs d'entre nous. Amen. La réalité est qu'une minorité d'entre nous, sur le plan spirituel, a gardé un rythme de travail pendant ces vacances, ces congés d'été, en faisant le travail de Dieu. Et il va falloir quand même qu'on se repose parce qu'on s'est beaucoup déplacé, mais ce n'était pas en fait des vacances. On est allé à Miami, les gens me disent « Tu vas aller à Miami ?» Je dis « Calmos, je n'ai même pas fait une seule visite de Miami. Dès que j'ai atterri, je n'ai prière. » Ce n'est pas des vacances, ça, franchement. Qui veut venir avec moi en vacances la prochaine fois? Ce que je fais, c'est ce que tu fais. Dès qu'on atterrit, jeûne et prière. Quand la conférence est finie dimanche, le lendemain, entretien toute la journée. Bon, je reconnais quand même que j'ai commis l'erreur d'accompagner ma femme faire du shopping pendant 2 heures. J'ai tellement craqué au bout des 2 heures. Je voulais lui faire plaisir, mais j'avais oublié à quel point je haïssais. De tout mon être, alors s'élève une haine. Dieu Tout-Puissant est compassion. Mais, au début, j'ai tout fait pour chasser ces esprits-là. Esprit de shopping, sort des corps de toutes les femmes. Et quand j'ai vu que plus je priais, plus ils se renforçaient, j'ai compris que ce n'était pas un esprit. J'ai compris que c'était une différence. Donc, mon frère, si comme moi, tu craques, sois fortifié. La prochaine fois, fais comme je fais le lendemain, tu restes à la maison. Tu dois dire, allez en paix, je vous donne ma bénédiction. Voilà. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Donc, je disais qu'une minorité d'entre nous a gardé le rythme, mais une grande majorité, sur le plan spirituel, a, peut-être pas complètement, mais une grande majorité d'entre nous a beaucoup décroché en ce qui concerne le travail de Dieu et la dynamique et le rythme spirituel. Chez certaines personnes, j'ai constaté que des réflexes présents il y a quelques semaines ont momentanément, quelques semaines ou quelques mois, ont momentanément disparu. Une personne me dit il y a quelques jours, j'ai mal au cœur. Depuis ce matin, je sens une douleur au cœur. Ok. J'ai dit, je suppose, ah bon? Il me dit, oui, où ça? Là. J'ai dit, je suppose que depuis le matin, parce qu'on était le soir, je suppose que depuis le matin, tu t'es mis à prier en langue, par l'esprit. Parce que tu dois muscler ton homme intérieur, afin de pouvoir commander à ton corps, à ce qui est dans ton cœur, pour dire, maintenant tu arrêtes, mais avant de faire ça, il faut d'abord te muscler. Je suppose que tu as fait ça. Non. Ah bon? Mais tu sais que tu dois le faire. Il y a quelques semaines, tu aurais commandé, tu aurais prié en langue toute la journée. Oui. Pourquoi tu ne l'as pas fait là? J'ai eu la réponse. En fait, c'est parce que la personne, en fait, tu te sens lourde, un peu flagada, groggy, tu te sens un peu nonchalante et tu n'as pas trop, tu ne sens pas trop en toi la force de combattre. J'ai dit ça, elle a dit, c'est un peu ça. J'ai dit d'accord. Il y a une autre personne, il y a une autre sœur qui m'a envoyé un message, heureusement d'ailleurs, pour me dire qu'elle était à l'hôpital. Mal de ventre, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, hospitalisée. Et donc, elle me dit qu'elle est hospitalisée pour un mal de ventre.
mon premier réflexe, j'ai dit, j'espère que tu as dressé la table et que tu as pris la Sainte Seine. S'ils n'ont pas de jus de raisin à l'hôpital, demande-leur de l'eau. Tu prends l'eau, tu dis, Seigneur, il n'y a pas de jus ici, là, prenons l'eau, que ce soit le sang de Christ. S'il n'y a pas du pain sur le vin, tu demandes un bout de baguette, ça va aller. C'est par la foi qu'on opère. Je suppose évidemment, si tu as mal quelque part, que même si on t'emmène à l'hôpital, je suppose quand même que tu as quand même balayé, débroussaillé la sphère, parce qu'on ne sait jamais. Je suppose quand même si tu vas voir les médecins, ce n'est pas mauvais, mais que tu as quand même balisé le terrain sur le plan spirituel en avalant le corps et le sang de Christ. J'espère que tu as avalé la vie. Il dit, en fait, pas vraiment. Je dis, mais pourtant, il y a quelques semaines, tu aurais fait ça. Probablement. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? La lourdeur, la nonchalance. Et en fait, c'est ce qui est arrivé à plusieurs d'entre nous et qui arrive souvent pendant les congés, les vacances d'été. On perd certaines habitudes, on casse le rythme. Et ce rythme, cette cassure est subie même par les personnes qui ne sont pas allées en vacances comme nous. Mais la vérité, c'est que même quand tu ne vas pas en vacances, tu sais que c'est des vacances. Parce que tout est fermé. Les administrations sont fermées, les commerces sont fermés. Tu vas acheter quelque part, on te dit fermé jusqu'à la fin du mois d'août. Tu vas aller au guichet, fermé jusqu'à fin août. Alors, le résultat, c'est que toi aussi, tu te fermes. Et même quand tu es sur place, tu as l'esprit en vacances. Est-ce que quelqu'un me suit? Et voyez-vous le défi que nous avons. J'espère que ce que je dis, normalement, si tu es enseigné à un Pakistan chrétien, tu sais que quand tu as une douleur quelque part, tu dois commencer d'abord par prier par l'esprit. Si tu es enseigné dans cette maison, tu dois le savoir, dis Amen. Donc si tu ne le fais pas, ce n'est pas que tu ne le sais pas. Ça veut dire que tu te sens juste lourde. Ça, c'est la cassure. Et le défi que nous avons, nous, Église chrétienne d'aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas une intelligence renouvelée et nous ne savons pas comment gérer notre vie spirituelle pendant les vacances. Pour la plupart d'entre nous, on ne sait pas gérer. Dès qu'on dit vacances, les gens se laissent aller, yoler. Mais ils ne discernent pas qu'il y a une différence. On confond le décrochage et le naufrage. On confond l'allègement et l'alourdissement, si je peux m'exprimer ainsi. On confond le repos et le sommeil ou l'assoupissement. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est parce qu'on n'a pas compris. Alors, ce matin, le Saint-Esprit m'a donné une parole, m'a demandé de vous parler de deux vérités spirituelles qui sont contenues dans la notion de repos ou de congé. Alors tu vas me dire, mais pasteur, ce message que tu donnes aujourd'hui, pourquoi tu le donnes maintenant? Il aurait dû venir avant les vacances. Ah ben non, il n'est pas venu avant les vacances, parce que c'est hier, avant-hier, qu'il me l'a donné. Parce que peut-être qu'en écoutant, tu vas dire, j'aurais dû écouter ça avant de partir en vacances. Mais j'ai appris une chose, quand le Saint-Esprit, nous prions tous les jours pour dire, donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour. Donc s'il a donné aujourd'hui, ça veut dire que c'est pour aujourd'hui. Qu'importe comment tu es sorti de congé, comment tu sors de ces congés, cette parole suffira à te recadrer, à te remobiliser, à te remettre dans le rythme. Je n'ai pas entendu Amen. Dis-moi encore Amen. Donc je vais partir avec vous deux vérités spirituelles contenues dans cette notion de repos ou de congé, ou appelle-le comme tu veux, de vacances. La première vérité dont il faut être conscient, c'est que le corps et l'esprit ont tous les deux besoin de repos. Dis avec moi le repos. Ton corps et ton esprit ont besoin de repos. On a déjà entendu parler du repos de l'âme. Dis avec moi le repos de l'âme. Mais le Seigneur m'a demandé quand même, peut-être que tu ne vas pas aimer, mais il faut quand même que je te le dise. Le repos de l'âme est important. En fait, Dieu a une provision de repos pour chaque composante de ton être. L'esprit a besoin de repos, l'âme a besoin de repos, le corps a besoin de repos. Et la mentalité religieuse nous a fait croire que le repos de l'âme s'expérimente à la mort. Alors, quand quelqu'un meurt, les gens disent qu'il repose en paix.
ou encore paix à son âme, ou repos à son âme. Et je suis venu vous dire que le repos de l'âme n'a pas lieu à la mort. Et qu'au contraire, pour la majorité des personnes qui meurent et qui ont fait le choix volontaire de repousser Dieu, de rejeter Dieu, cette expression repose en paix, qu'il repose en paix, quelle que soit la personne qui la prononce, est une consolation que les hommes et les religions ont inventée pour apaiser la douleur des familles et des amis. Mais je disais que pour les millions de gens qui meurent après avoir volontairement rejeté Dieu et après avoir rejeté Jésus, on leur a parlé de Jésus d'une manière ou d'une autre, ils ont rejeté. La Bible dit car il n'y a de salut en aucun autre, car Actes chapitre 4 verset 12, il n'y a aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel ils seront sauvés à l'exception du nom de Jésus. Dis Amen. Donc, en réalité, dire à quelqu'un qui est mort sans recevoir Christ, sans croire en Dieu par Jésus-Christ, si tu pouvais entendre, parce qu'en réalité l'esprit ne meurt jamais, l'âme ne meurt pas, c'est que le corps qui repart à la poussière. Si tu pouvais entendre ce que dit cette personne, c'est parce que tu ne l'entends pas. Si tu pouvais entendre ce que dit cette personne lorsqu'elle est morte sans Jésus, tu allais savoir qu'elle n'est pas dans le repos de l'âme. Parce qu'il y a des millions de gens qui tous les jours prennent la direction de l'enfer où ils expérimentent non pas le repos de l'âme, mais le tourment de l'âme au siècle des siècles exactement, comme cet homme qui était riche, qui allait en enfer. Il n'est pas allé en enfer parce qu'il était riche, entre parenthèses. Il est allé en enfer parce qu'il a choisi de rejeter Dieu de son vivant. Il pensait, j'ai tout ce qu'il me faut, et il pensait que la vie s'arrêtait sur la terre. C'est ce qu'on lit dans Luc chapitre 16 au verset 24 et ensuite verset 27 à 31. Voilà ce que cet homme, une fois dans le séjour des morts, est en train de dire. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Le riche dit, je te prie donc, verset 27, Père Abraham, envoie Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Ça, ce que tu lis, c'est le cri exprimé et crié par toutes les personnes qui se retrouvent dans le séjour des morts et qui vivent le regret éternel et qui disent, si j'avais su, maintenant que je souffre, je suis tourmenté au siècle des siècles, et tous, sans exception, sont en train de plaider pour que quelqu'un soit envoyé dans leur famille pour leur dire de ne pas venir ici. Ce que tu lis là, c'est une parabole qui indique les choses cachées. Père Abraham, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, ils ont les prédicateurs, ils ont les pasteurs, ils ont les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, là, ils vont se repentir. Abraham dit avec sagesse, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes et les pasteurs et les envoyés de Dieu, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un ressusciterait des morts. Et la réalité. Vous avez entendu parler cette semaine, ou la semaine dernière, une jeune fille, ça fait le tour d'Internet, une jeune fille de 18 ans qui est morte pendant 23 heures. Qui a entendu parler de ça? Morte pendant 23 heures. Elle a visité l'enfer. Le Seigneur l'a emmenée en enfer. Elle a vu des choses qui l'ont traumatisée. Je ne vais pas dire ce qu'elle a vu. Après, on va me tirer dessus. On me tire déjà assez dessus. Ce n'est pas la peine d'augmenter mon dossier. Bon. J'ai vu telle personne en enfer. J'ai vu telle personne en enfer. Elle est morte 23 heures. Que voulez-vous de plus? Non. Ils veulent quelqu'un qui est mort depuis 3 jours. Mais mort, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a arrêté de respirer. Il y a des comas qui sont déjà des formes de mort cérébrale. Quelqu'un me dit Amen. Mais combien même quelqu'un a passé 3 ans, 5 ans dans le coma,
le jour où il sort du coma, où il raconte ce que j'ai vu, la réalité prouve que personne ne l'écoute. Donc, même quand un mort ressuscite, le monde ne croit pas plus que ça. Abraham avait raison. Et ils disent, et ils se moquent de nous en disant, c'est vraiment des disjonctés. Et ils sont nombreux à écouter des vidéos pareilles et à halluciner de témoignages. Non mais ces chrétiens deviennent de plus en plus zinzin. Comment on peut même donner une tribune pour écouter une personne comme ça, faire circuler une information d'une personne qui dit je suis mort pendant 23 heures, j'ai visité l'enfer. N'importe quoi. C'est vraiment des disjonctés ces gens. Mon gars, je ne t'accompagnerai pas là-bas par la grâce de Dieu. Je te supplie de réaliser que l'enfer n'est pas un mythe, c'est une réalité, c'est un endroit qui se trouve sous la terre, le séjour des morts, qui n'a pas été prévu pour les hommes, qui a été prévu pour Satan et les démons, où on brûle, on est tourmenté, pas pour une journée ou pour un mois, mais aussi, pas pour 10 ans, pas pour 100 ans, mais au siècle des... Oh mon Dieu! Mon frère, tu sais, il y a des choses, non? Il y a des gens qui disent, on va voir si c'est vrai. Tu sais, il y a des choses pour lesquelles il ne faut même pas essayer de défier Dieu en disant, on va voir si c'est vrai. Il y a des choses, dès lors que la Bible dit, je sais que c'est vrai. Parce que la même Bible m'a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Moi, simple personne insignifiante, je suis allé devant des démoniaques. J'ai dit, démon, sors. Et j'ai vu les démons sortir. Alors, j'ai compris que si cette parole est vraie, ça veut dire que l'autre également dans la même Bible est vrai. Dis-moi amen. Et les gens, ils jouent au dur. Non, mais on va voir. Oh, de toute façon, Dieu est trop amour. Quoi? Les gens vont aller en enfer? Mais non, Dieu est trop amour. Mon gars, pas Mago, mon gars. Cette expression repose en paix. Si il pouvait te parler, il te dirait, ne dis pas n'importe quoi. Tu dis à quelqu'un, Dieu te bénisse. Ça va, tu es en paix. Alors qu'il est aïe, 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 aïe. Ils sont tourmentés. C'est pour ça que nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Mon point est juste de te dire, mon frère, ma soeur, que l'âme n'expérimente pas le repos à la mort, mais que l'âme expérimente le repos lorsque l'âme se décharge sur Jésus de tous ses fardeaux et ses soucis, et qu'en retour, elle reçoit la paix à l'intérieur de Dieu qui surpasse toute connaissance. C'est là qu'on expérimente le repos de l'âme. Tu n'es pas obligé de vivre avec l'angoisse, la peur, la dépression, la panique, la tristesse, le découragement, la culpabilité. Ton âme peut expérimenter le repos si tu prends ces fardeaux et tu les donnes à Christ. Selon qu'il est écrit dans Matthieu 11, verset 29, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Quelqu'un me dit amen. Dis avec moi, le repos de mon âme est possible maintenant. Tout ce qu'il te faut, 1, c'est recevoir Jésus. 2, c'est le transférer à Jésus. C'est tout. Dis amen. C'est simple. Mais il n'y a pas une provision de repos que pour l'âme. Il y a une provision de repos également pour ton corps et pour ton esprit. En fait, le mot repos, c'est une invention de Dieu. Le mot vacances, c'est une invention des hommes. Est-ce que quelqu'un me suit? La volonté de Dieu, c'est que tu discernes la différence, que tu saches comprendre ce qui est derrière les vacances et que tu apprennes à te reposer. Parce que derrière le mot vacances, tu vas comprendre qu'il y a beaucoup de laisser-aller et beaucoup qui s'étaient disciplinés pendant les vacances retournent facilement à la chair avec ses passions et ses désirs. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, ton esprit a besoin de repos, ton âme, ton corps, pardon, a besoin de repos. Le corps se repose lorsqu'il cesse toute activité physique ou mentale. Là, c'est là que le corps se repose. Le repos vient de Dieu. Dieu lui-même s'est reposé au 7e jour.
C'est Dieu qui désire que de temps en temps, nous ayons des moments de repos. Je suis en train de dire ces choses pour que nous ayons l'intelligence renouvelée, afin de savoir comment utiliser les moments qu'on appelle vacances, congés, etc. Quelqu'un me dit Amen. Et si ça n'a pas marché pour cet été, ça marchera pour les prochains congés, vacances au nom de Jésus. Et dans tous les cas, quel que soit l'état dans lequel tu sors de ces vacances, Dieu te relève. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Dieu te relève. Amen. Marc chapitre 6, c'est le repos, c'est l'idée de Dieu. Dieu n'a pas inventé les vacances. Dieu a inventé le repos. C'est pour ça que depuis que j'ai compris ça, je m'applique à obéir à Dieu en essayant de respecter la loi du repos. Marc chapitre 6, verset 30 à 32. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Donc les apôtres rentrent de mission et disent Seigneur, oh, c'était trop fort. On a rencontré un démon là-bas sur le terrain, il s'appelait Légion. Il était comme ça, oh, hey, Jésus, il n'y a pas idée. Jésus dit, ah bon, moi j'ai pas idée. Ok. Bon, façon de parler. On a prêché le feu. Je voyais des gens pleurer, des gens touchés. Ils étaient enthousiastes. Ah, c'était trop fort. Non, on repart quand? Jésus dit, attendez d'abord. Jésus leur dit, verset 31, venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Et ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Et là, je fais une petite pause parce que ça m'a fait sourire quand le Saint-Esprit m'a montré cette petite parenthèse. J'ai dit, Seigneur, ça c'est ton repos, ça. Parce que tu vois, Jésus les a pris à l'écart, il les a envoyés dans un lieu désert, et puis ils sont montés dans une barque. Et quand quelqu'un dit la barque, il va dire, ah, Seigneur, ça veut dire que la notion de vacances à la mer est biblique. Bah oui, puisqu'ils sont allés dans une barque, ça veut dire qu'il y avait de l'eau. Seigneur, moi aussi, je vais aller dans la barque. Et ce qui m'a interpellé, qui m'a fait rire, c'est qu'en fait, lui, il les a emmenés, pas au bord de la plage, il y avait les bikinis, mais non, il les a emmenés à l'écart, dans un lieu désert. Seigneur, ça, c'est pas les vacances, mais ça, c'était les vacances selon Dieu. Non, on n'est pas en train de dire de ne pas aller à la plage, mais c'est pas ça, t'inquiète pas. C'est juste pour mettre un peu d'humour. Quelqu'un est en train de perdre son sourire, il a dit non, pasteur. Dis à ton voisin, sois détendu. Mais reconnais quand même avec moi que ce n'est pas à la plage, là où il y a du monde avec des bikinis, que tu as le repos de ton âme, mon gars. Enfin, je parle à un frère, quoi. S'il y a un homme dans la place qui dit seulement un mot, amen, hein? Oh, quoi? Toi, tu dis pas amen. Mon gars, tu dis pas amen. Mon gars, tu dis pas amen. Tu veux dire quoi? Là où il y a les bikinis, les maillots, tu as le repos. Ton âme est en repos. Le repos de l'âme, c'est quand l'âme expérimente la quiétude. Quand l'âme est bombardée par la vue, ah, c'est pas le repos, mon gars. Quand l'âme commence à faire, gars, c'est pas le repos, c'est le tourment de ton âme, ça. L'impudicité tourmente ton âme. C'est pour ça que ce n'est pas mauvais d'aller dans les endroits désertiques. Moi, j'aime les vacances à la Jésus. C'est pour ça que si tu me vois aller à la mer, ce n'est pas pour moi, c'est pour les enfants. Parce que moi, je suis à l'aise. Demande à ma femme, là où je suis calme. Il n'y a pas, les gens n'agitent pas mon regard, je suis calme. Je suis capable d'aller rester dans un hôtel toute la journée. Ma femme me dit, allons. Je dis où? Pas là-bas. Là-bas, il y a des esprits. Shopping, c'est un esprit. Je blague, ce n'est pas un esprit, je plaisante. Non, parce que si je ne dis pas je blague, quelqu'un va dire, non, mais vraiment, cet homme-là, mais vraiment, c'est un déséquilibré mental, attardé, ce monsieur. Mais non, c'est pas au premier degré. Relax, man. Ok. Donc, à travers ce texte, on voit que c'est Jésus qui a voulu qu'ils se reposent. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus a voulu que leur corps se repose parce que Jésus voulait également que leur homme intérieur, que leur esprit se repose après une mission lourde, chargée. Ils ont prêché la parole, ils ont contribué à guérir les cœurs brisés, ils ont chassé les démons, ils ont détruit les jougs, ôté les fardeaux. Jésus a tenu à ce qu'ils se reposent parce que Jésus voulait qu'ils reposent le corps
et l'esprit. Quelqu'un me dit amen. Le corps se repose, le corps physique se repose lorsqu'il arrête ses activités physiques et mentales. Le corps spirituel, lui, l'homme né de nouveau, se repose ou alors entre en inactivité lorsqu'il ne fait pas le travail de Dieu. C'est là que l'esprit se repose. L'esprit se repose lorsqu'il n'a plus la parole à prêcher, des gens à motiver, à encourager, à exhorter, des âmes abattues à relever, des cœurs brisés à restaurer, lorsqu'il n'a plus de joug à détruire, de fardeaux à ôter, de démons à chasser, à écraser, à piétiner. Quand il n'y a plus ça, c'est là que l'esprit se repose. Parce que toutes les activités que je viens de mentionner font partie du travail de Dieu, du travail de l'esprit. Et le travail de l'esprit épuise, vide l'homme intérieur. Jésus, quand il a eu une seule guérison, Jésus a dit, une force est sortie de moi. Chaque fois que tu fais le travail de Dieu, il faut être conscient de ceci. Attends, non, je vais le dire à l'envers. Le travail physique vide, épuise ton corps physique. Dis amen. Le travail spirituel, le travail de Dieu vide ton corps physique et ton corps spirituel. Les deux. Ce n'est pas que le corps spirituel. C'est pour ça que faire 3 cultes, ça ne te vide pas, ça te casse. Quand tu rentres à la maison, on dirait on t'a peinté un match de boxe. Boum! Et des fois comme ça, je reçois des emails le dimanche soir, après 3 cultes, quand je rentre à la maison, on dirait on doit me porter sur une civière, tellement, pas le cas, mais des fois tu es juste cassé. Et tu reçois un SMS. J'espère que ce message te retrouvera en parfaite santé et que tu t'es bien reposé. Parfois, je me contiens, parce que des fois j'ai envie de répondre. Je me suis reposé à quel moment? Je me suis reposé quand? Des fois j'ai envie de dire, espèce de... Mais je me souviens de ce que je suis une nouvelle création. Alors je dis à la chair, tais-toi. Alléluia. Amen quoi? Donc, le travail spirituel vide la force et de ton corps et de ton esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour ça que Jésus priait sans cesse et que la parole de Dieu nous interpelle à prier sans cesse. Pourquoi? Parce que c'est par la prière qu'on recharge les batteries de l'homme intérieur, c'est-à-dire de l'esprit. Quelqu'un me dit amen? Pourquoi faut-il continuellement prier sans jamais s'arrêter? Pourquoi faut prier sans cesse? Parce que l'esprit travaille sans cesse. Ton esprit travaille beaucoup plus que tu ne le penses. Même dans tes rêves, là, les combats que tu fais, où on t'étrangle, là, c'est l'esprit qui a de souffrir. Moi, mes rêves, non, j'aime mes rêves, hein, franchement. Quand je m'en souviens, oh non, j'aime. Tu sais les dessins animés, là? Poum, pa, on prend quelqu'un comme ça, là. Poum, pa, poum, pa, poum, pa, poum, pa, poum. Et puis le sang gicle, là, c'est le sang spirituel. Hein. Je ne sais pas qui c'est. Mais je me réveille, je dis à ma femme, là, je viens de faire un carnage, j'étais je ne sais pas combien, si je pouvais être comme ça dans le monde naturel. Mais la vérité, c'est que je préfère être comme ça dans le spirituel que dans le naturel. Et puis dans le... Mais si tu es comme ça dans le naturel et que dans le spirituel, un démon, un esprit de mort vient. Puis demain tu es mort, mais quand tu n'as rien. Mais quand tu es comme ça dans le spirituel, tu démolis Bref, j'essaie de te dire que ton homme intérieur travaille régulièrement. Il est en activité. Soit il souffre, soit il domine. Le mien domine au nom de Jésus. Est-ce que tu te rends compte que ton homme intérieur travaille? Pas seulement quand tu exhortes, quand tu conseilles, mais quand tu es dans la prière d'intercession, ton homme intérieur est en train de plaider. Il y a un combat qui a lieu. Dis-moi amen. Quand tu prononces, ton homme intérieur travaille. Il y a toujours des paroles d'incantation à annuler. Des décrets qui ont été prononcés sur ta vie, sur ta famille. Quand tu les annules, tu es en train d'envoyer un feu. Donc, ton homme intérieur est en train de travailler.
Quand tu déprogrammes les accidents, les incidents, les calamités, les catastrophes, les fléaux qui ont été, les agressions physiques ou spirituelles qui ont été programmées contre moi, ma famille, tout ce qui est sous ma responsabilité au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu es en train de faire dans le monde spirituel? Tu es en train de manier une épée et de tailler, de tailler, de tailler. Ton esprit est en train de travailler. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est comme ça que l'esprit travaille. L'esprit travaille avec la parole. Ton esprit est en train de travailler. Et tout ce travail-là te vide. Voilà pourquoi tu dois prier sans cesse afin d'être en permanence. Pendant que tu te vides, tu te renouvelles. Tu te vides, tu te renouvelles. Voilà pourquoi il dit faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Toujours en train de prier. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à quelqu'un prie sans cesse. Le monde me fait rire. Parce qu'il y a quelques jours, il y a un attentat qui a été déjoué. Apparemment, le Kalachnikov du gars s'est enrayé dans le Thalys. Et les gens disent, ouf, un carnage a été évité. Laissez-moi vous dire une chose. Il n'y a rien qui arrive par hasard. Quand un événement se manifeste dans le domaine naturel, ça veut dire que cet événement a été acté, permis, autorisé, et qu'il n'a pas été déminé. Si un événement se manifeste, ça veut dire que dans le monde de l'esprit, il n'a pas été arrêté. C'est par la prière et l'intercession qu'on est capable de déprogrammer ce qui a été programmé dans le monde naturel. Dis-moi amen. Alors, je suis certain que quand quelqu'un a prévu de faire un carnage et que le carnage n'a pas eu lieu, ce n'est pas le hasard. Il y a forcément quelqu'un, quelque part, qui a prononcé des paroles, qui a dit aujourd'hui, attends, je ne sais pas quelle est la personne, attends, voilà le remarque que moi j'ai reçu. Il y a quelqu'un dans ce train qui a été l'objet d'une intercession, qui soit lui-même était converti, ou soit on a prié pour lui. Et en fait, en priant pour lui, on a préservé et protégé tout le... Quand les carnages ont lieu, ça veut dire que l'événement n'a pas été intercepté. Quand le carnage est arrêté, mettez-moi Ecclésiaste 9, verset 15. Vous allez voir la sagesse de Dieu. La Bible parle d'un homme sage qui était dans une petite ville. Il habitait dans une petite ville. Écoute ce qu'il dit. Dans cette petite ville, il s'est trouvé un homme pauvre et sage. Ça veut dire un homme pauvre. Un pauvre, c'est quelqu'un qui passe inaperçu. Un pauvre, c'est quelqu'un que personne ne remarque. Un pauvre, c'est quelqu'un que le monde méprise. Mais il n'empêche, cet homme pauvre et sage sauva la ville par sa sagesse. Et verset suivant. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Dis Amen. Le Saint-Esprit m'a dit, tu vois, les choses qui se produisent là, des fois elles sont interceptées par des gens que le monde regarde comme pauvres, quoi qu'ils soient riches. Mais personne ne se souvient de ces gens-là. Alors on accorde les honneurs et les médailles aux vecteurs humains qui ont empêché l'événement. Mais on ne fait pas attention à ceux qui sont derrière les rideaux, qui ont intercédé pour que l'événement n'ait jamais lieu. Mais ça, c'est la sagesse de Dieu. Quelqu'un me dit Amen? C'est bon comme ça. On ne cherche pas les honneurs, on cherche l'utilité. On cherche à être utile, c'est tout. Que le crédit est sur les yeux, il n'y a pas de problème. Mais celui qui a empêché un carnage comme ça, il recevra certainement une récompense dans l'éternité. Que Dieu suscite des hommes et des femmes de prière, d'intercession, qui par leurs paroles interceptent et annulent les événements qui ont été programmés. Ça fait des années
qu'on m'annonce sur moi-même la mort, les accidents, les catastrophes. On t'a vu comme ça, on t'a vu en train de mourir, on a vu des gens te tuer, on a vu des gens t'attaquer physiquement. Moi, mon rendez-vous, c'est la nuit avant l'aurore, les kabachalama. C'est là qu'il faut comprendre comment, enfin, avant l'aurore, et je ne suis pas le seul, parce que je sais que nous sommes accompagnés d'une nuée d'intercesseurs, d'hommes et de femmes. Tout le monde ne ronfle pas comme toi la nuit, Dieu, mais heureusement. Non, baisse la tête humblement, discrètement, délicatement. Mais il y a des gens qui prient avec nous et pour nous. Les choses n'arrivent pas par hasard. On provoque les événements ou on les subit. Par la prière, on les provoque. Tu dis quiconque a été envoyé pour attaquer moi ou ma destinée ou ma postérité, pour attaquer mon intégrité physique. Quiconque a été envoyé pour attaquer mes enfants. Mama nangaye, pakashapata, lebrosoko mata, ayakabala, fire! Yakaba! Ton voisin est là. Quiconque a été envoyé contre moi, feu du Saint-Esprit. Maman, c'est pas ça. Oh. C'est feu! La Bible dit... La Bible dit, Jésus menaça l'esprit impur. On ne parle pas aux démons. On menace les démons. Ça, c'est biblique. Le mot grec, c'est epitimao. Censurer, recadrer, réprimander. Toi, comment tu réprimandes ton enfant? C'est pas bien. C'est pour ça que tu fais? Mais c'est pour ça qu'il est toujours comme ça, il n'a pas changé. On vient. On dit petit. Moi aussi, j'étais enfant. Hein. Ne me mens pas. Tu es obligé de lever la voix, oui ou non? Menacer, c'est élever la voix. Il faut arrêter de dire aux démons. Non, ça c'est pour Dieu. Satan, je te chasse. Non. Je viens contre toi. Et monte la voix. Monte la voix. Tu ne peux pas réprimander quelqu'un en voix basse. Sors de ce corps. Dans le nom. Hey! Dis avec moi. Hey! Hey! Satan. On ne dit pas Satan. On dit Satan. Arrête! Dis-moi amen. Tu vas faire reculer un démon avec des... Il ne comprend pas le langage des signes. Il comprend le langage de la puissance du Saint-Esprit. Bref, tu m'as fait sortir de mon message. Quelqu'un a besoin d'entendre ça. Il y a quelqu'un dans cette salle qui, sûrement ou sur Internet, qui caresse les démons. Sois violent au nom de Jésus. Mais sois conscient de ce que, par les prières de combat, d'autorité, de décret, tu es en train de combattre. Donc, ton esprit est en train de travailler. Et c'est parce que ce travail vide qu'à un moment donné, il a besoin de se reposer. Quelqu'un me dit amen. Quand il se repose, je te dis, ça veut dire que ce n'est pas tout le temps qu'on prend autorité, on taille en pièces, on écrase, on terrasse, on impose les mains. Non. Il y a des temps où l'esprit doit se reposer. Ça veut dire que si tu comprends ça, tu vas comprendre pourquoi des fois tu peux venir vers un pasteur ou un leader ou quelqu'un, tu dis j'ai telle maladie. Bah, des fois il est au courant mais il passe. Mais elle est pris pour moi, non? Et des fois où tu sens juste que tu as besoin de te reposer. Mais quand tu fais ça, les gens disent, c'est ça un homme de Dieu. Insensible, froid comme un glaçon, sanguinaire, méchant pasteur. Mais il y a des fois où c'est conduit par l'esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors il faut comprendre une chose. Quand l'esprit se repose,
il fait une pause. Il décroche par rapport au travail de Dieu. Mais l'esprit ne doit jamais cesser de demeurer dans la présence de Dieu. Or, c'est ce que plusieurs d'entre nous cessons de faire lorsqu'on part en vacances, à savoir demeurer dans la présence de Dieu. Parce que beaucoup de enfants, vacances, alléluia, Seigneur, au revoir. On se revoit fin août, début septembre, Saint-Esprit. Mais on est ensemble par la foi. Mais si tu lis bien le texte qu'on a lu tout à l'heure, où Jésus les a, c'est Jésus qui les a invités à se reposer. Dis Amen. C'est Jésus qui les a pris à l'écart, au repos. Ça veut dire que le repos se fait avec Jésus. Pas sans lui. Sans lui, tu n'auras pas de repos. Sans lui, ça ne sera pas le repos. Sans lui, ça sera juste la cessation d'activité. Dis-moi Amen. Le repos se fait avec Jésus. La différence, c'est que quand Jésus te demande de te reposer, il veut que tu te reposes dans sa présence, mais sans chercher à prêcher, conseiller, parler. Non, sans chercher à résoudre le moindre problème. Juste que tu sois là, dans sa présence. Et c'est là que tu dois apprendre l'adoration. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi encore Amen. Amen. Quand Dieu veut que ton esprit se repose, ton corps peut faire du basket, du foot, du tennis, de la planche, de la natation. Il n'y a pas de problème. Mais ton esprit se repose lorsqu'il est dans la présence de Dieu. En fait, ce que j'essaie de te dire, parce que quelqu'un me dira, mais pasteur, tu as dit que des fois, il ne faut pas toujours prier. Oui, mais en fait, la prière d'adoration, ce n'est pas un travail. Quand tu es dans l'adoration, tu ne travailles pas. En fait, quand tu es dans l'adoration, ton esprit se repose. Vous avez écouté l'adoration du mois d'août, qui est disponible sur l'application. Qui a écouté l'adoration du mois d'août? Mais les autres, je comprends maintenant. C'est là que tu as besoin d'atmosphère d'adoration. Ah, toi, toi, va écouter le mois d'août, c'est sur l'application. Ah, toi, nous rendons honneur et gloire. Nous rendons sagesse et louange à toi, notre Père. À toi, Jésus-Christ, accorde-moi la grâce de n'être qu'à toi. Accorde-moi de vivre, Seigneur, pour toi. Pour toi. Pour toi. Pour toi. Accorde-moi la grâce de respirer. Fais simple. Pour toi. Pour toi. Fais-moi respirer. Ô Christ, sois pleinement formé à l'intérieur de moi. Exprime-toi. Fais-moi vivre pour ton plaisir. Accorde-moi d'être positionné en toi. Je suis racheté en toi. Je suis justifié en toi. Seigneur, je suis pardonné. Je suis fortifié en toi. Je suis réconcilié en toi. Je suis bien-aimé de Dieu. Je suis pardonné. Uniquement, c'est uniquement en toi. L'espérance de la gloire. Oh Christ, c'est uniquement en toi. En toi. Lorsque tu baignes dans une atmosphère comme ça, même si tu es en train de faire de la lecture, même si tu es en train de jouer, tu sais quoi que tu fasses physiquement, quand tu baignes dans une atmosphère d'adoration comme ça, ton esprit est en train de se reposer avec Jésus.
Seigneur, la force me vient de toi. Seigneur, la ferveur me vient. Seigneur, ma capacité vient de toi. Seigneur, mon appui se trouve en toi. Le soutien me vient de toi. Le salut me vient de toi. Seigneur, l'espérance me vient de toi. La vitalité me vient de toi. Seigneur, tout me vient de toi. Tu vois, même quand... Et le Saint-Esprit m'a dit, quand tu es dans cette dimension de romance, de communion, juste par l'adoration, tu n'as plus besoin de prendre autorité sur les démons, sur les accidents, tout ça là. Parce que quand tu es... Tu sais, la Bible dit Dieu est un Dieu jaloux. Hein? Dieu est un Dieu. Quand tu es en intimité avec lui comme ça, s'il y a un démon qui ose venir t'attaquer, quand tu es dans cette dimension-là, tu n'as même pas besoin de parler aux accidents. La voix de Dieu seul va parler aux accidents. Quand tu es dans l'intimité, la communion avec le Saint-Esprit, si quelqu'un vient perturber cette communion, il va découvrir le Dieu qu'on appelle le feu dévorant. Parce que Dieu ne va pas laisser n'importe qui venir frustrer la communion à laquelle il prend plaisir avec toi. Voilà, quand tu es dans l'adoration, tu n'as pas de souci à te faire. Voilà pourquoi David disait, je n'ai ni le cœur hautain, ni le regard qui enfle. Je suis comme un enfant entre les bras de sa mère, tel un enfant sevré entre les bras de sa mère. Ainsi mon âme est auprès de toi. Je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop compliquées, dit David. Je suis comme un enfant sevré. Waouh! Que cette dimension d'intimité soit ton partage au nom de Jésus. Quelqu'un me dit encore amen. Amen. Ça, c'est la première vérité. L'esprit et le corps ont besoin de repos. Dis-moi encore amen. Amen. Wow. La deuxième vérité spirituelle, qui m'a mis à cœur de partager, c'est nous amener à comprendre qu'il existe une différence, je l'ai dit, entre décrochage et naufrage. Il faut décrocher parfois, c'est important, mais pas faire naufrage. Faire un naufrage, c'est quand tu te livres. La chair me voici. Ah, ça, c'est un naufrage. Mais si tu as fait un naufrage, le Saint-Esprit va te relever au nom de Jésus. Dis encore amen. Il existe une différence entre décrochage et naufrage, entre repos et sommeil spirituel. Celui qui marche par l'Esprit doit savoir décrocher sans sombrer. Dis amen. Et les personnes qui décrochent au point de sombrer sont des personnes qui n'ont pas compris c'est quoi la différence entre le repos et le sommeil. Voyez-vous, l'esprit humain, ton esprit a besoin de repos, mais il n'a pas besoin de dormir. L'esprit ne doit jamais dormir. Quand on parle de dormir, on parle de s'alourdir, d'être en sommeil, de s'alourdir ou de s'appesantir. Est-ce que quelqu'un me suit? Ton corps a besoin de sommeil, ton esprit n'a besoin que de repos, mais pas de sommeil. Il peut dormir, mais il ne doit pas dormir. Parce que quand l'esprit dort, c'est là que le tentateur vient semer, livrer. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à ton voisin, ne dors pas. Matthieu 13, verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Chaque fois que tu dors spirituellement, c'est là que Satan en profite pour semer. À quel moment as-tu reçu cette colère, cette jalousie, cette peur, cette envie? À quel moment ce découragement, cette dépression, cette culpabilité? À quel moment cette lassitude, ce ras-le-bol, l'envie de juste tout plaquer, de commencer à déprimer? À quel moment ça t'est arrivé? Lorsque ton esprit, à un moment donné, a commencé à
dormir. C'est là que l'ennemi est venu. Il ne vient pas. Parce que quand tu veilles, il ne vient pas. Il n'a pas d'accès. C'est quand tu t'assoupis qu'il vient. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, un esprit assoupi, alourdi ou en sommeil est un esprit qui est vulnérable. Chaque fois que tu t'es retrouvé avec dans le cœur quelque chose que tu ne désirais pas, quelqu'un l'a planté. À quel moment? Lorsque tu t'es spirituellement assoupi. Un esprit assoupi est un esprit qui perd, non seulement qui est exposé à la tentation et qui va recevoir des graines qu'il n'avait pas envie de recevoir, mais un esprit assoupi est un esprit qui perd le sens du discernement des temps et qui va rater les visitations de Dieu. Que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. 1 Thessaloniciens 5, versets 2 à 7. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit et des ténèbres. Il est en train de sous-entendre, remets le verset d'avant, il est en train de sous-entendre que certains sont de la nuit et des ténèbres et que d'autres sont du jour et de la lumière. Dis Amen. Dis Amen. Verset 6, il dit, ne dormons donc point comme les autres. Qui? Les incroyants. On n'a pas trop le temps. Lis à la maison. Tu vas comprendre que le contexte dont il parle, c'est le contexte du retour du Seigneur. Le jour où Jésus reviendra. Le jour où Jésus reviendra, il reviendra la nuit. Il reviendra comme un voleur vient la nuit. Et ceux qui dorment vont rater le retour du Seigneur. Les incroyants dorment. C'est pour ça qu'il dit, ne dormons point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que les incroyants dorment. Voilà pourquoi quand Jésus va revenir enlever son église, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement, beaucoup vont rater la venue de Jésus. Dis Amen. Dis Amen. Mais beaucoup de chrétiens aussi qui dorment vont rater Jésus. Beaucoup de chrétiens vont rater l'enlèvement. Pourquoi? Parce qu'ils dorment. Au lieu d'être éveillés, de veiller, ils dorment. Paul dit, ne dormons pas comme les autres, parce que l'esprit peut dormir. Mais qu'est-ce qu'il fait? Regarde, la parabole des 10 vierges, dans Matthieu 25, verset 5. Matthieu 25, verset 7, verset 5. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. C'est la chose que l'esprit ne doit surtout pas faire. Ton esprit doit se reposer, mais il ne doit pas dormir. Dis Amen. Amen. Ceux dont l'esprit dort, quand Jésus les visite, ils ne se rendent pas compte. Ils ont raté. Mais ceux qui veillent ne seront pas surpris parce qu'ils veillent. Ils montent la garde. C'est parce que l'esprit doit se reposer, mais ne jamais dormir, qu'à plusieurs reprises, dans la Bible, de Genèse à Apocalypse, il est dit, veillez, veillez, veillez. Matthieu 24, verset 42, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Matthieu 26, verset 41, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Marc 13, verset 37, ce que je vous dis, je le dis à tous, et pas seulement aux pasteurs, mais veillez. Quelqu'un me dit Amen. Faites comme Dieu. Devenez des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Et la bonne nouvelle que je t'annonce, c'est que Dieu s'est reposé le 7e jour. Mais ma Bible dit dans le psaume 121, verset 4, voici, il ne sommeille ni ne dort. Regarde quelqu'un, tu lui dis, à partir d'aujourd'hui, non, regarde-le, à partir d'aujourd'hui, ne sommeille plus et ne dort plus. D'ailleurs, à l'heure que tu lui dis ça, il était déjà en train de dormir. Il vient au 2e culte. Il a dormi la nuit. Il a ronflé et il vient ronfler à l'église. Si c'est ça, tu as le droit de lui donner un petit coup de coude au nom du Seigneur. Reçois.
Dis à quelqu'un, ne dors plus. C'est parce qu'on n'a pas compris la notion de repos selon Dieu, la différence entre le repos et le sommeil, que beaucoup de chrétiens rentrent de vacances assoupis, alourdis, endormis spirituellement. Physiquement debout, mais spirituellement endormis. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu vas sortir de cet état de sommeil spirituel au nom de Jésus. Alors quelqu'un dirait, mais comment, mais d'où est-ce que ça vient, cette histoire de, comment je me suis endormi sans m'en rendre compte? Qui veut savoir? Parce que personne, quelqu'un a envie d'être endormi ici? Qui a envie d'être trouvé au repos, mais en veille? Alors comment on fait? Jésus donne 3 clés, il n'y en a pas que 3, mais Jésus en donne 3 ici, qui... Bon, écoute-moi, je t'avais dit déjà. Est-ce que je peux enseigner là-dessus? Et puis après, on va clôturer. Est-ce que je peux parler de ça? Parce que, non. Moi, je ne veux pas des amens mitigés comme ça. Est-ce que je peux atterrir dessus? Ok. Donc, c'est toi qui es responsable. Tu as signé la décharge. Ok. Donc, Jésus mentionne 3 choses qui alourdissent l'esprit et qui le rendent vulnérable au lieu de le reposer, qui l'alourdissent. 3. Ça se trouve où? Luc 21, versets 34 à 35, version du Semeur. On va lire ensemble, même si à un moment donné tu te sens découragé de lire, lis quand même à haute voix. Tous ensemble. 1, 2, 3. Prenez garde à vous-même. Non, là c'est pas bien. Là. Vous ne lisez pas là. Il y a 10 personnes qui lisent là. Lisons tous ensemble à haute voix. On y va. Prenez garde. Ne s'alourdissent pas à force de trop bien manger, de trop boire et de vous tracasser pour les choses de la vie. Sinon, ce grand jour vous surprendra tout à coup. Dis Amen. C'est toi qui as lu. Moi, je n'ai rien lu. C'est toi qui as lu. Prenez garde que vos esprits ne s'alourdissent. Comment ça? À force de trop bien manger, miam, miam, miam. À force de trop boire, glou, glou, glou. Cuvée. 1, 2, 3. Changez. Dis au pasteur, c'est rien. C'est juste un moment de détente. Ah bon, hein? Ok. Jésus révèle 3 choses qui alourdissent l'esprit. Et les 2 premiers, il dit que les excès de manger et les excès de boire n'alourdissent pas seulement ton corps physique, mais alourdissent ton esprit. Manger beaucoup, trop, boire trop, n'a pas une incidence. On sait déjà que ça alourdit le corps. Mais Jésus te dit, ça alourdit aussi l'esprit. C'est pour ça qu'on parle d'avoir un esprit sain dans un corps sain. Parce que ton corps a besoin d'être fort pour porter ton esprit. Quand ton corps est faible, du grec asthénéo, ou encore traduit par malade, ton esprit a du mal à se déployer. Ton esprit a du mal, ton esprit est restreint, il est confiné quand ton corps est souffrant. Vrai ou faux? Donc, l'esprit a besoin d'un corps sain et vigoureux pour opérer. Quelqu'un me dit Amen. C'est pour cela que Dieu ne veut pas seulement guérir ton corps. Dieu veut que tu opères dans la santé divine. Afin que ton esprit puisse faire ce que Dieu lui demande de faire. Il faut que ton corps n'ait pas juste une guérison. Il faut qu'il opère dans la santé. Et la clé de la santé, c'est plus que la guérison. Ça, c'est un enseignement qui va venir quand le Seigneur me dira d'en parler. Il faut quitter le stade de juste, je veux être guéri.
Il faut aller dans la dimension, je veux marcher dans la santé divine. Il n'y a même pas de maladie à guérir parce qu'on marche dans la santé. Même si les amens sont peu nombreux. Pour toi. Excès de manger et de boire. Oh, mais je pensais que c'était juste mon corps. Non. Tu as remarqué, quand quelqu'un a beaucoup mangé et beaucoup bu, qu'il a du mal à prier. Quand on dit lever les mains, nous on est là, pour toi. Déjà la main pour monter déjà, c'est compliqué. Levez-vous dans sa présence. Et puis, juste bouger les mains comme ça là. Il y en a quand ils bougent. Oh. L'incroyable Hulk. Un pas à gauche, boum. Un pas à droite, boum. Non. Quand tu es trop lourd, c'est compliqué. Tu veux lever les mains. Ah, toi. Quand on dit prions. On sent que ton corps est lourd. Mais rappelle-toi, quand ton corps est lourd, ton esprit est lourd. La troisième chose qui alourdit, tu veux savoir à quel moment l'amertume est rentrée en toi. Tu veux savoir à quel moment la jalousie, le ras-le-bol, la colère, l'impatience, à quel moment c'est rentré? Il m'a dit, voilà, rappelle-toi. Miam, miam, gloub, 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 gloub. La troisième chose qui donne, la troisième chose qui alourdit l'esprit au lieu de reposer l'esprit, ce sont les tracasseries, les inquiétudes, la méditation, les soucis du siècle présent. Ah quand le mariage, Seigneur, quand le travail, Seigneur, quand nous on a entendu dire pour toi, toi tu es, quand la même mélodie, mais ce ne sont pas les mêmes paroles. Quand moi tu dois me répondre, il y en a marre. Quand on est déjà en 2015. Quand viens vite, oh Seigneur. Quand maman, ce n'est pas l'adoration, mon frère, ma soeur. C'est de l'inquiétude que tu es en train de ruminer et de cultiver à l'intérieur de toi. Tu me poses la question de savoir à quand ce genre de semence sans de péché a-t-elle été plantée dans mon cœur? Il m'a dit 3 choses. Miam, miam, gloup, gloup. Et à quand? Les mouvements sont identiques. La mélodie est identique. Mais la supplication n'est pas identique. Certains cherchent la gloire de Dieu. D'autres cherchent leurs préoccupations personnelles. Tu rumines les inquiétudes, la crainte. Il m'a dit, sans le savoir, quand tu es en train d'alourdir ton âme, et quand ton âme devient lourde, ton esprit est en train de lui aussi, de devenir lourd. Ce que tu aurais dû faire, c'est décharger ton âme. Comment tu alourdis lorsque tu gardes les fardeaux? Comment tu libères ton âme de la lourdeur lorsque tu les confies, tu les donnes à Christ? Tu lui dis, gère-les. Je suis convaincu que ta fidélité parlera, que ta parole s'accomplira. Je veux te dire que j'espère en toi. Je te recommande ce fardeau de mon cœur à toi. Je ne le recommande pas à un pasteur, mais à toi. Je ne recommande pas mon travail à un directeur, mais à toi. À toi. Maintenant, le Saint-Esprit, j'ai bientôt fini, m'a dit de te dire que lorsque donc le corps s'alourdit,
La lourdeur du corps entraîne une lourdeur de l'esprit. Dis Amen. La lourdeur de l'âme entraîne une lourdeur de l'esprit. Dis Amen. Mais il m'a dit de te dire, tu le sais, mais il faut quand même le dire, c'est que cette lourdeur, ce surpoids, ce n'est pas du muscle, c'est de la graisse. Tu pourrais dire, alléluia, pasteur, je suis plus lourd maintenant. Non, 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 non. Le surpoids ne donne pas de force à l'esprit. Le surpoids alourdit, appesantit et fait dormir l'esprit. C'est comme une personne qui, sur le plan physique, uniquement, a pris de bon point. Chacun a sa région privilégiée. Certains, c'est devant. D'autres, c'est derrière. D'autres, c'est les côtés. D'autres, c'est autour de moi. Chacun prend là où il veut prendre. Enfin, c'est là que j'ai quand même compris. Tu vois, tout le monde me dit, pasteur, tu as beaucoup maigri. Mais finalement, je me sens consolé parce que je me dis que je suis dans la norme du Seigneur là. Je suis passé de 54 à 50 en taille. J'ai perdu 2 tailles. J'ai dit, Seigneur, c'est bon. Tout le monde me dit, tu vois, même avec le 50, maintenant tu flottes encore dans le pantalon, mais c'est bon signe. Ça veut dire que je suis dans la direction opposée aux excès de table et aux excès de glou-glou. Viens me rejoindre, viens. Ok. Qu'est-ce que j'essaie de te dire? La graisse, ce n'est pas la force. Le surpoids ne fortifie pas ton esprit. Ça l'affaiblit, ça l'alourdit, ça l'assoupit. Donc, les excès du manger et du boire et les soucis, les inquiétudes de l'âme, il m'a dit de te dire, donne de la graisse inutile à ton homme intérieur. Alors que l'homme intérieur n'a pas besoin de graisse, il a besoin de muscles. Et la première semaine de septembre, et tout le mois de septembre, le Saint-Esprit m'a dit, on va éliminer la graisse. La graisse sera changée en muscle. Dans ton homme intérieur, quelqu'un me dit Amen. Dis-moi encore Amen. On va éliminer la graisse. Parce que la graisse, sur l'homme intérieur, c'est un danger. Quelle que soit la graisse que tu as accumulée, si le Saint-Esprit donne cette parole, c'est qu'il a l'intention de la faire fondre. Et c'est aussi pour ça, il m'a fait réaliser que c'est important de commencer l'année, d'avoir la conférence, Impact Conférence, juste avant les vacances. Parce que ça permet à la plupart d'entre nous de bien nous charger. Comme ça, même si tu vas être un peu vidé là, mais au moins quand tu t'es bien chargé, il reste quand même quelque chose. Mais les gens qui ne font pas la conférence et qui rentrent dans ce piège des vacances sans comprendre la pensée de Dieu qui était le repos, ces gens-là ont du mal. Mais quel que soit l'état où tu es, tu vas te relever au nom de Jésus. Alors tu me demanderas, mais comment on fait pour ne pas faire naufrage? Comment on fait pour ne pas décrocher totalement? Comment fait-on pour reprendre le rythme qu'on a perdu ou qu'on n'a jamais eu? Ça, c'est la semaine prochaine. Et après la semaine prochaine, préparez-vous. Mercredi, jeudi, vendredi. Mercredi, jeudi, vendredi. Mercredi, jeudi, vendredi. Mercredi, jeudi, vendredi. Ça sera, attends. Ça sera 12 jours de jeûne et prière, mais pas comme la dernière fois. Mercredi, jeudi, vendredi, semaine 1. Mercredi, jeudi, vendredi, semaine 2. Mercredi, jeudi, vendredi, semaine 3. Mercredi, jeudi, vendredi, semaine 4. C'est ce que j'ai entendu. Et après, on va finir le mois de septembre avec une atmosphère de miracle miraculeux. Où la grâce va disparaître. L'onction va être ranimée. Dis-moi Amen. Y a-t-il une personne pour se lever? À toi, nous voulons rendre honneur. Nous voulons rendre louange à toi. Likama. Est-ce que quelqu'un a envie de reposer son esprit?
Emmène ton esprit dans le repos maintenant. Amène ton esprit en profondeur. Ce n'est pas un travail, c'est une respiration. Accorde-nous de n'être qu'à toi.